Elles embellissent nos vies, elles sont source d'inspiration et de motivation pour grand nombre d'entre nous. Oui, il s'agit des femmes représentées en grand nombre de plus en plus dans le monde artistique de notre pays, le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser très particulièrement aux femmes dans le showbiz, dans l'univers aussi du Burkina Faso. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau des femmes, mais véritablement qui font l'actualité du showbiz ici au Burkina Faso. Et je démarre d'abord par ma droite. Nous avons cette femme artiste musicienne spécialisée, mais véritablement dans le live ici au Burkina. Elle porte le nom de Maï Lengani. Bonjour Maï, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. D'accord. Tu sais, avec toi, c'est une voix assez spéciale. À chaque fois que j'entends cette voix, je me dis, waouh, comment on fait pour avoir une aussi belle voix? Le travail, D'accord. c'est tout. Formidable. Alors, juste à côté de toi, elle est également dans l'univers du showbiz du Burkina, puisqu'elle est journaliste, mais spécialisée dans la culture. Denise Koulibaly est parmi nous. Bonjour Denise, comment tu vas? Oui, je vais bien, Obama, et toi? Merci de Super. l'avoir signifié, parce Oui. que je n'aime pas cette appellation journaliste culturel. Pourquoi? Non, journaliste culturel, c'est trop grand. D'accord, On cherche à comprendre notre culture, d'accord, à l'accompagner, à faire la promotion. d'accord. Voilà, donc je suis spécialisée dans la culture. Dans la mais- culture, c'est bien Mais je dit. ne suis pas journaliste culturel. Formidable, d'accord. Ou bien, Si, Hervé, on l'a. si j'ai pas fait d'erreur, en tout cas, C'est bon, je suis c'est bien bon, content. je suis d'accord. Formidable. Voilà. Alors, belle sape avec toi, Denise. Merci. J'adore la coupe, j'adore la tenue. Merci Assortie de la lunette, des lunettes, des paires de lunettes, on va tout simplement dire que c'est très beau. Ce sont mes yeux, en fait. D'accord. En tout cas, c'est bien assorti en ce Merci. jour. Et puis, Merci nous allons beaucoup. aller sur la gauche. Et puis, nous commençons par qui? Je vois deux dames. On commence d'abord par celle qui nous vient quand même de loin, mais qui a commencé sa carrière ici. C'est Candy Guira qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Candy, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Merci pour l'invitation. D'accord. Belle coupe, Merci. belle tenue. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une Candy Guira bien fraîche que nous recevons sur ce plateau. Et puis, nous sommes contents en tout cas de t'avoir et puis on espère passer d'agréables moments. en Merci ta pour la compagnie. fraîcheur en tout cas. D'accord. Et puis, juste à côté de toi, elle porte affectueusement le nom de la maman du coupé décalé. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu artistique. Tinès, la déesse, est parmi nous. Bonjour Tinès. Bonjour Bouma. D'accord. C'est beau ce look. Merci. J'adore déjà la coiffure. Merci. Ce sont des couleurs assez spéciales, très flashy. Et puis un côté sexy, comme le dit Hervé, on l'a, mais pas provocateur. Du genre, c'est un sexy très classe, quoi. Merci. D'accord. Tinès, je sais que beaucoup de nos téléspectateurs ont bien envie de te voir debout, un peu pour voir un peu comment ça se fait qu'on puisse être sexy, mais pas avec une grande Ok. provocation. Sors la démarche, nous te permettons cela sur ce plateau. C'est ce qui s'appelle le coupé décalé, très représenté en ce jour sur ce plateau. Et puis à ma droite, sur le fauteuil vert, on s'est dit, franchement, elle méritait ce fauteuil, puisque nous l'appelons très affectueusement la maman. La maman Rovan est parmi nous. Bonjour maman, comment tu vas? Bonjour Obama. D'accord. Ça va ici? On a pour habitude de dire que des noms comme ça ne se négocie pas, ça s'arrache parce que quand on se fait appeler la maman, on doit dégager un peu ce côté maman. Bon, ce nom maman, ça s'est imposé à moi. Oui. Et puis, ben, je le porte bien d'ailleurs. D'accord. Et donc, je dis vraiment merci à mes fans de m'avoir attribué ce nom maman. Parce que bon, je me dis quand même que peut-être que je l'ai mérité. En tout cas, nous, on est bien fiers de t'appeler Maman Rovan. Merci Et, bien. juste à côté de toi, il est bien installé en tout cas, juste à côté de Maï Lengani et puis aussi de Rovan, c'est le journaliste culturel le plus sollicité du moment, Monsieur Hervé David Anla, appelé très affectueusement le chat. D'accord. Peut-être on peut dire un peu le mieux choyé. D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire que les honneurs que vous avez donnés à cette femme-là, Oui.
moi je vais faire autant. D'accord. C'est pas possible. Donc, je ne suis pas forcément venu pour... Alors, Hervé, pour faire des éloges. Hervé, je me pose bien la question, est-ce que quand on est aussi bien entouré, est-ce qu'on a encore la force de faire sortir ses griffes? Donc, vous savez, quand un lion, j'espère, danse tranquillement dans sa Un chat reste toujours un chat. D'accord. qui est le mâle dominant. D'accord. Donc, il restera toujours le lion et il restera toujours le chat. En tout cas, mon ami Agoz, on te demande de rester serein et imperturbable. Jamais Bonjour. comme d'habitude. Agozo, viens, on a envie de te voir plus proche de nous. Comment tu vas, Agozo? N'oublie pas ton micro. Comment tu vas, Agozo? Je vais très bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, nous avons un plateau composé en grande majorité de femmes. En ce jour, ici, sur la télé s'amuse. Oui. Ce sont des artistes que tu connais super bien. Très bien même. D'accord. Et j'espère qu'on va passer une belle émission ensemble. Non, c'est la meilleure émission aujourd'hui. D'accord. Je sais de quoi je te parle. Il n'y a pas de souci, Agozo. En tout cas, quand Agozo commence à nous promettre des choses, nous, on a un cœur qui commence à battre parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il est en train de préparer. Et puis, il y a une autre artiste qui est en train de venir. Nous n'avons pas voulu l'installer sur ce plateau parce que nous avons jugé quand même que c'est la star des stars parce qu'elle a véritablement évolué dans plusieurs domaines de l'art, notamment dans la danse, dans le cinéma, dans la musique. Elle a fait des tournées un peu partout dans le monde entier. Miss Gonrette est dans nos murs. Merci de l'applaudir bien fort. Miss Joniette, autant pour moi. Le monde a la ganga, si la ganga, le monde a la ganga, Norbert le carré, Johnny S. Johnny S. Johnny S. Johnny S. Johnny S. Johnny S. Oui. Pardon, viens. C'est Tine, s'il te plaît. Tu sais, j'ai eu un souci. Parce que quand je t'ai annoncé, j'ai cru que tu allais entrer avec une chanson qui t'est véritablement propre. Mais malheureusement, tu es rentré avec une chanson de Tinez. Et là, j'ai été un peu déçu parce que je me suis vu un peu humilié parce que c'était une usurpation. Excuse-moi. Oui. Je reprends mon souffle, s'il te plaît. Oh. Ok. Alors, cette chanson, c'est moi qui l'ai chantée. Ah bon? C'est pas Tinez. Franchement. Elle a volé ma chanson. Sérieusement? Sérieusement. Remettez un peu la chanson, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne coupez pas le son. On a capella. Remettez un peu la chanson. Francky, remets la chanson. On va voir ce que ça donne. Merci. Alors, tu sais, Johnny S, si c'est véritablement ta chanson, on va vérifier tout cela. Je pense que l'artiste est présente parmi nous aujourd'hui. On va te demander un a cappella. Et juste après, on va passer le micro aussi à l'artiste qui va faire l'a cappella. Et nous allons faire les comparaisons des deux pour voir ce que ça donne. C'est de la sorcellerie ou bien? On compte jusqu'à 3 et puis c'est parti. Alors, Johnny S, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Vas-y. C'est bon. Johnny S. Tinez, bonjour. Rebonjour, Tinez. Tinez, je sens que tu as été choqué par le freestyle de Johnny S. Je vais te demander un petit a cappella et puis on va voir ce que ça donne. S'il te plaît, Johnny S. Tinez, vas-y, on a envie de t'entendre. Sarba, sarba, venez vous amuser, oh lolo, l'air, Titine, c'est dans la cité, toujours. Jonas, ça va? Alors, formidable. Je pense que les choses sont bien plantées en ce jour sur le plateau de la télé s'amuse et nous allons vous installer tout en musique avec un jeune artiste musicien qui a traîné sa bosse dans beaucoup de concours artistiques de notre pays, le Burkina Faso, de Faso Academy, en passant par ce grand concours de chant fête de la musique organisé par Télésphore Bationo. Il porte le nom de Pacôme et il a décidé de nous rendre visite en ce jour. Merci de l'applaudir pendant qu'il arrive. Je suis fier d'être un Africain.
Ma peau est noire et fait ma beauté. Afrique, mon Afrique, je me sens si fier d'être un Africain. Mon Afrique de Papa Wemba, mon Afrique de Thomas Sankara, mon Afrique de Nelson Mandela. Pacôme, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau parce que tu as véritablement bien démarré le ballet des prestations artistiques de ce jour et nous sommes bien contents. Je vais demander encore plus d'applaudissements pour ce garçon. Alors, Pacôme, moi je suis bien convaincu que tu auras des coups de fil, ça et là, dans les jours à venir, pour des prestations ici dans la ville de Ouagadougou ou encore à l'intérieur du pays. On va te permettre de laisser un numéro avant de te dire au revoir. Ok, pour contacter, c'est juste le 69. Le 69, d'accord. 14 12 33. 12 33. Voilà. Merci bien, on va l'applaudir pendant qu'il se retire. Et nous allons continuer avec une autre prestation artistique. Ce garçon qui arrive est diplômé en droit de l'université Joseph Kizerbo. Il a décidé de mettre de côté ses diplômes pour se consacrer, mais véritablement à la musique depuis près de 2 ans. Et c'est une belle carrière qui se dessine pour ce garçon qui fait partie en tout cas... je vais dire, des noms qui pèsent dans l'univers de la nouvelle génération de la musique de notre pays, le Burkina Faso. Flowman Boy a décidé de nous rendre visite en ce jour. Je vais vous demander de l'applaudir.
Dis-moi qu'est-ce que t'as pour commencer. Prends ton vélo, commence à pédaler. Beaucoup te diront qu'ils sont avec toi. Là seront ceux qui vont vraiment t'aider. Le veille de ton sommeil, ne faut pas rêver. Parce que les rêves, faut les réaliser. Compte que si Dieu se de t'accompagner. Compte pas sur quelqu'un qui a l'homme mauvais. Trop de promesses, mais rien sur le terrain. Manque sur le banc de jugement sur la pelouse. Je montre à c'est mon rôle. À ce que tu sais faire, tu finiras ta vie sans être sur la pelouse. Hardcore est la vie, mon frère. Sois dur comme le fer. Les billets, il faut se les faire. Dans la paix ou dans la guerre. Si c'est pas Paname, c'est Africa. Tu peux pas rêver comme en Amérique. Tu seras rejeté par ta mifa une fois que t'es incapable de faire un quota. T'as pas de sous, t'es pas considéré. Parce que tout ce que tu dis sera vilipendé. Tu seras comme un net arrangé. Parce que toute ta famille va te mettre à côté. Pas de tout ça, faut pas désespérer. Faut pas baisser les bras comme un pote à rater. N'est que continue ton chemin, demande à Dieu. Parce que lui seul est capable de t'épauler. La manie ou la mort, c'est ma devise. Arc-en-ciel de billets dans la valise. Faut que la galère, faut qu'on a fini. Je peux pas continuer de vivre avec le bif. J'ai pas le temps, je dois faire relatif. Raison pour laquelle il me faut du bif. Plus de mal sans la viande à la mif. Mais tout a un prix, ouais, est-ce que tu kiffes? Quant à ma passion, j'ai tout donné. Les démons sans pitié m'ont dévoré. Arrête, tout le Seigneur m'a épaulé. Alhamdoulilah, c'est du Mahomet. God time is the best time. Mais jusqu'à quand viendra mon time? J'ai pas le temps, je prends de l'âge. J'ai fait du sale pour être à la page. Seigneur, faut que tu me pardonnes. Je me suis égaré pour changer la donne. Je suis dans le noir, c'est pas où je pars. Dès que je ferme les yeux, je fais des cauchemars. Demande jamais ce que j'ai foutu, nègre. Dès que la daronne sourit, ça me suffit, nègre. Non, la vie n'a pas de goût si t'as pas les billets. Ouais, j'ai fait du salé pour avoir les billets. T'as pas le choix, t'es pas fils à part. Tu d'abord du bain et non du pizza. Avoir la money, c'est plus un choix. Changer ton flingue à le bout le combat. J'ai déjà les deux pieds dans le trou. J'ai pas le choix, faut que j'aille au bout. Ça m'a inondé jusqu'au cou. Y'a plus de solution pour jouer le fou. What if I Hebro. Easy. Dans le Sicile, y'a des lois, man. S'en bat les couilles, man. Flowman Boy. Tu sais, dans ce monde, on peut dire que c'est une belle tuerie que tu nous as présentée en ce samedi sur le plateau de la télé Samus. Merci beaucoup. Ils sont là, les téléspectateurs. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, tu as fait une belle tuerie. On peut, le doyen? Tu peux le faire une bise, il n'y a pas de souci. Hein? Oui. Alors, Flowman Boy, on va te permettre de laisser un numéro. Et puis, voilà, on va te dire au revoir. Là aussi, je réponds au 64 80 oui. 20 41. D'accord. Hervé, comment tu as trouvé la prestation de ce garçon? Moi, ce sont flow, comme on dit dans leur jargon. Il est présent dans la voix. D'accord. Il est très engagé quand il chante. Oui. Et surtout, l'afro-trap, c'est une musique très engagée. D'accord. Et surtout aussi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on dise que ces artistes viennent de nulle part. Voilà, voilà un étudiant qui chante, et qui va à l'école et qui est très cultivé. Et je suis convaincu qu'il sait où il va. D'accord. Il m'a dit désormais, je mets les diplômes de côté et je fonce directement et il comprend dans la bien musique. une fois. Nous comprendrons plus tard certainement ce soir. Donc je pense que moi je peux que lui souhaiter un bon courage. D'accord. Merci Hervé, merci Flowman Boy et nous te souhaitons une très bonne carrière. Alors, nous voici installés, mais véritablement avec ces dames qui font l'actualité culturelle de notre pays, le Burkina Faso, pour discuter autour de ce sujet qui porte bien sûr sur les femmes et le showbiz dans le contexte du Burkina Faso. Et moi, j'aimerais d'abord savoir, pour démarrer les choses, est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à être femme dans le showbiz ici au Burkina Faso? C'est la maman qui prend la parole pour bénir les choses avant de passer la parole à ses filles. Moi, je peux dire qu'il y a des avantages, mais en même temps, il y a beaucoup d'inconvénients. D'accord. Compte tenu du fait qu'on est dans un pays qui a une culture assez spéciale,
On a des mœurs assez spéciales, on a des mentalités un peu assez spéciales. Au début, ce n'était pas évident, mais petit à petit, les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train de changer, les gens ont commencé à comprendre qu'on peut être femme et être artiste. D'accord. On peut faire ce qu'on veut, mais il faut savoir faire ce qu'on veut. D'accord. On peut faire ce qu'on veut, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. D'accord. Et donc, petit à petit, les choses sont en train de s'arranger. Moi, je pense qu'il y a même beaucoup plus d'avantages même que d'inconvénients. Donc, selon Rovan, plus d'avantages que d'inconvénients à être artiste dans le showbiz burkinabé. Maï Lengani, le micro, il est juste à côté de toi. Et alors moi je rejoins... Je précise que tu es la présidente de l'ABFAM. L'association burkinabé des femmes artistes musiciennes. D'accord. Alors, donc, tu coiffes quand même toutes les artistes du Burkina Faso. Donc, tu connais véritablement les différents problèmes que vous vivez en tant que femme artiste. Alors, une femme artiste dans la musique, je pense que d'abord, d'une part, c'est un gros avantage. Parce que la femme en elle-même est une silhouette qui attire. C'est une silhouette qui donne la joie dans la vie, une certaine ambiance positive. Merci. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est aussi le fait que la femme, la plupart du temps, quand elle rentre dans le milieu artistique, elle vient exprimer sa vie quotidienne. Elle vient défendre la cause féminine. Et elle vient aussi apporter un plus à travers la gestuelle, sa façon de bouger sur scène, sa façon de donner un message. Et ça, c'est quelque chose qui impacte d'une façon très positive dans ce domaine-là. Et quand on parle de désavantages, je dirais que dû, n'est-ce pas, à certaines façons de voir les choses dans un contexte. Nous sommes au Burkina Faso, Maman Rovan l'a si bien dit, un problème de mentalité qui fait parfois qu'il est difficile pour la femme de... Vous savez, on peut être une femme, c'est une chose, mais être une artiste, c'est une autre chose. D'accord. Parce qu'on dit souvent, l'artiste est fou en général. Donc, on ne peut pas comparer une femme artiste à une femme ordinaire. D'accord. À une bureaucrate de la fonction publique. Exactement. D'accord. Voilà. Ou encore à une commerçante de Rodwoko. Exactement. Donc, du coup, il faut qu'il y ait cette part comment on dit ça, de différence là. Il faut savoir faire la part des choses. C'est là où il y a parfois problème dans notre société ici au Burkina Faso. Donc, je pense que par la suite, on va peut-être rentrer en profondeur. D'accord. Donc, alors, voilà. pour répondre vrai et juste, y a-t-il des avantages ou des inconvénients quand on fait un peu la balance? Plus d'avantages ou plus d'inconvénients? On dira qu'il y a plus d'avantages parce que quand on est artiste, il y a une certaine liberté de pouvoir convaincre, une certaine liberté de pouvoir choquer, une certaine liberté de pouvoir changer les choses. D'accord. Et de pouvoir rentrer partout là où d'autres femmes ne peuvent pas rentrer. De pouvoir rentrer partout où d'autres ne peuvent pas rentrer. D'accord. Voilà. Formidable, Denise Koulibaly. Avec toi, c'est une autre expérience, journaliste spécialisée dans la culture. Est-ce qu'il y a des avantages ou beaucoup d'inconvénients à être journaliste dans le monde culturel du Burkina? Être journaliste dans le monde du showbiz au Burkina. Et surtout être femme. Être femme. Oui. Oui, moi je trouve qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de problème du moment où d'abord il faut aimer ce que l'on fait. Oui. C'est la première des choses d'abord. Par exemple, Hervé, on l'a été témoin. Oui. Et passer des nuits à tourner à Ouagadougou, par exemple, à la fête de la musique, à faire le tour de Ouaga pour voir comment ça se passe, comment est-ce que les artistes arrivent à célébrer cette journée. Tu vas rentrer à quelle heure? Autour de 3h, 4h du matin, et le matin, tu dois rendre le papier
Donc, ça veut dire qu'il faut avoir d'abord l'amour de cette chose-là. Et entre parenthèses, je dirais que quand vous voyez les journalistes qui aiment la culture, sachez que ce sont des artistes ratés, en fait. Ah bon? Ce sont des artistes ratés. C'est quelque part parce qu'on aurait voulu être artiste musicien? C'est un monde qui nous plaît. On se sent bien là-dedans, mais on refuse de l'exprimer. Ou bien Hervé, on l'a. On refuse de l'exprimer. Et on se lance dans la promotion. Donc, pour dire, ce n'est pas toujours aisé, mais il faut savoir comment est-ce que, quand tu sais là où tu vas, tu n'as pas de problème. Parce que vouloir dire je suis journaliste culturel comme Hervé, Hervé, toi tu es culturel, journaliste culturel. Oh, comme toi aussi spécialisé. Voilà. Donc être dans ce milieu. Oui, je vous laisse dans votre petit clash, il n'y a pas de problème. Être dans ce milieu, en tant que femme, c'est d'abord la première des choses, il faut avoir de la connaissance. Oui. Il faut chercher à comprendre, à connaître les choses. Oui. Par exemple, tu vois, les notes de musique et autres, il faut chercher à connaître. Pour chercher à connaître, il faut être humble. D'accord. Approcher ceux qui connaissent et tu vas apprendre. C'est la première des choses. Le théâtre, c'est la même chose. Arriver à décortiquer certaines choses, ça s'apprend. Il faut s'approcher des aînés de passage. Je salue Aristide Tarnagda, Hildeverdt Meda, Alain Emma, tous ces gens-là avec qui moi j'ai beaucoup appris dans ce milieu. Donc pour dire tout simplement qu'il y a des choses, ça s'apprend. Côté cinéma également, il faut se former. Mais malheureusement, de nos jours, ce que l'on voit, on a des jeunes filles qui viennent dans le milieu uniquement pour faire des selfies avec des gens qu'on l'on voit à la télé pour mettre sur leur page Facebook, des choses comme ça, et aller nous plaquer, malheureusement, les résumés de ce qui a été fait comme Pressbook et autres là, comme reportage. Donc pas de recherche dans leur travail. Pas de recherche. Donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment rare de voir des femmes dans le milieu journalistique qui embrassent le monde de la culture. C'est très difficile parce que, contrairement à ce que les gens pensent que c'est le coin le plus facile où on peut faire les choses facilement, c'est là-bas que si tu t'amuses, tu te plantes. Alors, je veux savoir, Denise, est-ce que le fait d'être femme t'a permis d'avoir un accès plus facile dans certains milieux? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que d'abord, c'est ce que je disais, il faut être humble. Si tu es humble et puis tu essaies de faire comprendre à tout un chacun que tu veux apprendre dans ce milieu, facilement tu as accès à pas mal de choses. Mais quand tu viens avec la grosse tête, c'est pas sûr. C'est pas sûr de pouvoir intégrer le milieu, avoir les codes, il y a des codes qu'il faut connaître pour pouvoir écrire ces papiers journalistiques. Donc pour dire tout simplement, c'est à la fois facile, mais également il faut savoir le faire. C'est ça qui est le plus important. Comme l'a dit Tania la semaine dernière sur ce plateau, il ne faut pas se la péter, quoi. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Candy Guira, avec toi. C'est une carrière qui a démarré au Burkina Faso et puis après, tu t'es envolé vers l'Hexagone et puis c'est une belle carrière qui continue. Aujourd'hui, tu es venu en visite au Burkina Faso et puis bon, le confinement faisant les choses, les frontières se sont fermées et puis tu t'es vu bloqué ici au Burkina. Donc finalement, près de 3 mois quand même passés ici au Burkina. Alors Candy, pour toi qui fais un peu la comparaison de ces deux mondes, le showbiz burkinabé et le showbiz européen, est-ce que le fait d'être une femme, est-ce que ça te donne plus d'avantages ou moins d'avantages? Merci pour la question. Mais moi, je dirais plutôt, je suis tout à fait d'accord de ce que les aînés des gens ils ont dit. Mais moi, je dirais déjà, si on pose cette question-là, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que les femmes doivent toujours se justifier. Et les femmes doivent toujours se justifier là-dessus. Et moi, je n'adhère pas trop ça parce que pour moi, ça doit être coulé de source, au fait. Ça doit être normal. C'est comme si je vous posais la question, est-ce qu'être homme, il y a des inconvénients ou il n'y a pas d'inconvénients, en fait? Donc pour moi, si on pose cette question, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. D'accord. C'est un problème qu'on a déjà localisé, mais pour moi, continuer à radoter ça ne nous enlève pas là-dedans. Donc déjà pour moi, être femme là-dedans, si je veux revenir sur votre question, c'est surtout, pour moi, il n'y a que des inconvénients et des avantages, parce que dans tout métier, c'est comme ça. Mais quand on pèse la balance entre les avantages et les inconvénients,
Bah, je dirais pour moi, il n'y a que des avantages en fait. Il n'y a que des avantages Il n'y à a que être des femme avantages à dans le partir du showbiz. moment que j'ai décidé et que je suis passionnée de ce truc et que j'ai pris ces chemins-là. Il n'y a que des avantages. Les inconvénients, je ne le ressens pas. Parce que travailler veut dire aussi souffrir un peu en même temps. C'est ça qui nous amène sur le résultat. Et comme c'est ce chemin-là qu'il faut prendre pour arriver au résultat, pour moi, c'est que des avantages. D'accord. Tinès, est-ce que la femme bénéficie de plus de faveurs dans le showbiz que l'homme? Oui, je peux dire oui, parce que à chaque fois, peut-être souvent, il y a des cérémonies, il y a des trucs qu'on a besoin vraiment d'une femme, voilà, pour montrer ce qu'elle fait, pour donner exemple à d'autres femmes qui ne peuvent pas le faire. Donc, la femme est... Elle a plus d'avantages, de faveurs. Et la femme elle-même déjà, elle est déjà... D'accord. Du genre, la porte que Floby mettra peut-être 2 mois à toquer et on ne va pas l'ouvrir. Quand Tinès toque, en 2 jours, 3 jours, peut-être même le même jour, on peut l'ouvrir. Bon, c'est pas forcément ça que je veux dire. J'ai parlé des faveurs. Est-ce que vous avez plus de faveurs que les hommes? Ben oui, mais c'est pas forcément de ce côté, genre, mais je vais dire seulement, même c'est un exemple de la vie. Voilà, peut-être Floby, il est Floby, voilà, Tinès, il est Tinès, mais souvent, genre un 8 mars, on a plus besoin de Tinès. D'accord, que de Floby. Voilà, c'est un exemple comme ça. Oui. Donc, il y a des trucs aussi, et on peut vouloir, parce qu'au Burkina, la plupart des femmes souffrent. Et souvent, on a besoin des femmes fortes. D'accord. Les femmes qui, genre, ce que tu viens de dire tout de suite, les femmes de foyer, en même temps artistes, pour montrer les femmes, allez-y, du courage, parce qu'elles, elles sont femmes, mais elles portent toujours le chapeau. Voilà, donc c'est ça aussi l'avantage de la femme musicienne au Burkina. Formidable. Je sens qu'Hervé a envie de dire Il faut venir ici et parler pour moi aussi. Non. Tu sais, toi, tu es la méga star. D'accord. Avec lui, on va ouvrir un autre sujet. Mais bien avant, Hervé. Je vois qu'elles sont en train de tourner autour du pot. D'accord. Je pense que certes, il y a des avantages, c'est à bon escient, d'autant plus que ce sont des femmes, elles sont toujours désirables. Mais moi, je dis toujours qu'il faudrait aussi qu'en même temps qu'il y a ces avantages, mais parfois ils sont naïfs. D'accord. C'est ce caractère que parfois ils n'arrivent pas à afficher face aux hommes. C'est un métier où la majorité, généralement, des métiers, c'est les hommes généralement qui sont dominateurs. Mais malheureusement, les femmes, elles ne veulent pas afficher d'emblée leur caractère. D'accord. Donc quand elles viennent avec cette innocence, ce côté féminin et cette naïveté. Et voilà pourquoi à un moment donné, comme elle a évoqué le cas de Floby, voilà pourquoi à un moment donné, on n'arrive pas parfois à un moment donné à s'imposer. Donc tant que nos femmes, je parle d'ici au Burkina, n'ont pas ce caractère, je salue déjà leurs efforts, notamment les plus anciennes, qui se sont déjà un peu illustrées. Mais il faudrait aussi mettre du caractère. Parce que parfois les hommes appellent ces femmes, pas forcément dans le volet artistique. Certainement, on va ouvrir ce débat. C'est autre chose. Moi, je le dis parce que moi, je suis un homme et je les côtoie régulièrement. Mais malheureusement, beaucoup, dans leur naïveté, sombres, justement, vont dans ce volet-là en oubliant leur objectif dans le showbiz. D'accord. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on le dise clairement. C'est vrai qu'il y a un avantage, mais l'inconvénient, c'est que ça vient aussi d'elles-mêmes. Parce que parfois, elles se font duper par ces hommes-là et elles font autre chose alors qu'elles viennent pour un objectif. Tout le manque de mais Hervé, je vais pour toi, le journaliste culturel, quand on parle de faveur, est-ce que tu as l'impression que les femmes ont plus de faveur que les hommes dans ce métier? Avec vous-même, en tant que journaliste culturel, est-ce que le petit regard ou le coup de fil avec une voix très adoucie de Tinès peut t'amener peut-être à changer ta plume comparé à un homme? Bon, moi, personnellement, on connaît un peu mon caractère, c'est difficile, mais je dis de façon générale, je ne parle pas personnellement de moi, mais de façon générale, la femme, déjà, elle est attirante. Le fait même déjà qu'elle t'appelle pour qu'elle veut un service, par rapport à un homme, tu préfères d'abord l'écouter. Même si plus tard, tu ne peux pas lui rendre ce service, mais déjà, les portes s'ouvrent d'abord. D'accord, tu es plus apte à l'écouter. C'est déjà un avantage. Maintenant, après, donc, ça, il faudrait justement que cette femme qui me côtoie bien, qui veut mon service, qu'elle insiste sur ce service. Parce que moi, je vais pouvoir vouloir autre chose. D'accord. Et elle va préférer l'accepter en pensant que peut-être après, je vais lui rendre ce service. Mais je dis non. Il faudrait donc justement... Vouloir autre chose, c'est quoi, Hervé? On peut dire les vrais mots. Non, prenons simplement des simples exemples. Peut-être prendre un verre, après prendre un verre, peut-être faire des parties de jambes et tout cela. Mais moi, je dis
parfois ces femmes et ces filles-là tombent sur ce panneau-là. À un moment donné, quand elles ont besoin d'un service, qu'elles le demandent. Et si le service a été rendu, elles passent à autre chose. Et on reste dans le domaine professionnel. Mais parfois, elles pensent que c'est en passant par l'autre registre qu'elles vont pouvoir... Est-ce que la femme aussi n'use pas souvent de son charme un peu pour avoir parfois abusivement. Moi, je pense que l'attirance, je termine avec ça, l'attirance de la femme est très importante. Le fait qu'elle attire, c'est important. Ça nous permet, nous les hommes, justement de découvrir leur travail, leur métier, leur œuvre. Maintenant, le fait d'avoir découvert leur œuvre ne doit pas nous permettre justement d'en abuser ou bien de faire autre chose. Mais malheureusement, elle prête souvent le flanc. D'accord. Je sens Maï, je sens Tinès, on démarre par qui? Vas-y. Hervé, et je suis désolée parce que toute femme a son éducation. Oui. Et toute femme doit savoir ce qu'il veut là où il va. Parce que ce n'est pas parce qu'on est femme, on est belle, qu'on doit tout le temps mettre, je vais le dire, hein, voilà, parce que voilà, on va mettre le sexe partout. C'est ce que tu veux dire, tu n'arrives pas à dire, Hervé. Non, Obama, s'il te plaît. Vas-y. Parce que, regarde, il y a des filles qui rentrent dans le showbiz pour le sexe. Là, on ne va pas les cacher. Les mamans, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Ils n'ont pas besoin de dire, mais ils pensent que notre travail, c'est le plus facile pour s'approcher aux hommes. D'accord. Hervé, il y a des artistes comme ça. Là, c'est autre chose. Moi, par exemple, quand tu me vois, peut-être tu me connais, Hervé. Je suis dans le showbiz, c'est pas aujourd'hui. Je suis dans le showbiz, c'est pas aujourd'hui. Tu es un exemple d'ailleurs. Hein. Je suis, voilà, en plus, c'est ce que tu dis. Je peux être bad boy, tout ce que je veux, mais je suis respectueux. Je quitte pas sur la ligne. Mon éducation ne me permet pas de faire certaines choses, mais ça dépend de ce que j'ai mis dans ma tête. Il y a des gens aussi qui viennent dans le showbiz. Si je viens dans le showbiz pour me faire voir, pour pouvoir me choper des gars, pour pouvoir sortir avec tout le monde, pour avoir du sous, pour pouvoir... Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui viennent dans le showbiz, ils pensent que c'est en couchant avec tout le monde qu'ils vont être célèbres. Et pourtant, Tinès, j'ai compris ce que tu as voulu dire, mais moi, je vais te ramener cette question. Est-ce que Tinès n'a pas souvent usé de son charme pour avoir certaines faveurs? Moi, j'estime que ça peut être tout à fait normal. Si tu es belle, c'est normal. Ce sont tes armes à toi. Si moi, je viens envers toi, c'est ton problème, Obama. Si moi, je viens envers toi et tu vois que je suis belle, et puis tu me dis, tu penses que c'est ma beauté, tu me rends le service. Non, tu viens avec, ce truc, l'intention de me charmer. Oui. On a besoin du service des autres. On vient pas je ne viens pas parce que je suis belle, que je viens envers toi, que j'ai en tête que non, tu dois me demander quelque chose en retour. Je suis désolée. D'accord. Alors, vas-y, Maï. Je te prends en cours. Oui. Je te prends en cours, là. Et je crois comprendre ce que Tinès veut exprimer ici. D'accord. Avant de rebondir sur ce que Tinès veut dire, d'abord, quand on dit art, c'est dire l'art, il y a une façon d'exprimer l'art. D'accord. L'art, c'est pas juste venir comme ça et puis se faire voir. L'art, c'est venir exprimer quelque chose. C'est venir défendre quelque chose. D'accord. C'est venir apporter un plus. C'est venir impacter. C'est-à-dire, quand tu sors de là, il faut qu'on sache que tu es passé. Il faut que le message reste. Donc, tu ne viens pas faire l'art sans comprendre réellement le sens même de ce qu'est art. On ne rentre pas comme ça. Et le malentendu est qu'il y a beaucoup qui viennent dans l'art parce qu'ils voient un peu le comportement de certains artistes des États-Unis ou de l'Europe qui s'habillent d'une façon ou d'une autre et il y a un monde fou devant eux. Pour eux, quand ils regardent ça, c'est parce qu'il est nu ou bien c'est parce qu'elle est nue que les gens l'aiment. Alors moi aussi, je vais sortir comme ça. Il faut que tu comprennes qu'en voulant faire comme ça, il faut d'abord te demander d'où est-ce que je viens, de quelle origine je suis, d'accord, quelle est mon éducation, par rapport à ma culture,
qu'est-ce que je peux apporter dans l'art? Si tu as des réponses concrètes à ces questions-là, là, tu peux t'engager dans l'art. Alors, parce si que on tu viens rebondit pour un message. rapidement sur Maintenant, ce je qu'elle vais a dit, rebondir à Tinès, ce pour que avancer, dans le Tinès temps. est en train de dire. Oui. Je disais tout début dans mon intervention que la femme, avant tout, quel qu'en soit son domaine d'activité, elle est avant tout une silhouette attirante. Que tu le veuilles ou pas, la femme, si elle se dit, elle reconnaît sa beauté, elle reconnaît sa silhouette. Exemple de silhouette. Exemple de silhouette, par exemple. D'accord, qui attire. La femme, si... Nos problèmes aujourd'hui dans la société africaine, Oui. au Burkina parfois, Oui. c'est que il y a beaucoup de femmes qui ne reconnaissent pas leur valeur. D'accord. Elles ne reconnaissent pas leur beauté. Oui. Une femme, quand elle reconnaît sa beauté, elle sait que quand elle rentre, elle a un objectif, elle rentre là. Moi, je rentre ici, là, avec ma beauté, là. Hein? C'est pas avec ma nudité. J'arrive. Maï, on va aller rapidement pour avancer sur avec d'autres ma beauté, sujets. Oui. je rentre là, je vais atteindre mon objectif. Oui. Maintenant, tout dépend de l'objectif. L'objectif. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que... Vas-y, moi, je veux savoir, Maï, est-ce qu'il ne t'est pas arrivé, certaines fois, d'user de ton charme pour avoir certaines faveurs? Mais Obama, bien sûr. Ça peut être tout à fait normal. Obama, bien sûr que quand je dis, je reconnais ma beauté, je dois user de ma beauté. Je dis la même chose. D'accord. Il faut user Oui. de la beauté que Dieu t'a donnée Oui. pour obtenir ce que tu veux. Maintenant, tout dépend de ce que tu veux. C'est là où il y a problème. D'accord. Maintenant, Tout dépend. Obama, qui vient dans ce domaine-là Oui. pour obtenir quoi? D'accord. Maman, moi je voulais ajouter quelque chose. Obama, pardon, une minute, maman. Vas-y. Moi, ce que je voulais ajouter, si en tant qu'une femme, tu viens dans l'art et que tu n'as pas le talent, si tu as le talent, tu n'as pas besoin d'user d'autres choses. Voilà, quelque chose. Pour Tu avoir sors certaines toujours choses. vainqueur. D'accord. Mais si tu n'as pas le talent, dès que tu rentres dedans, tu es obligé de passer par ça. Et maintenant, nos showbiz là, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont dedans? Il a envie de faire ça avec les filles pour pouvoir les faire pousser et envaser. Je pense qu'elle voulait intervenir. Tu peux aller voir un Rovan, journaliste, on va la tu as envie de D'accord. se coucher avec toi pour pouvoir faire un journal là pour toi. Rovan, Le talent ne suffit plus. Le talent seul ne suffit pas, l'a dit Hervé. Alors, Rovan, vas-y. C'est vrai que le talent ne suffit plus. Seul le talent ne suffit plus. Mais il faut que les filles sachent que la musique ou l'art, là, c'est un métier qui s'apprend. Oui. Si tu ne l'as pas appris et que tu te mets dedans, les deux pieds joints, c'est que tu es venu pour autre chose. D'accord. C'est de ça que je parle. Voilà, c'est que tu es venu pour autre chose. Oui. Et Maïl a bien dit, nous toutes, nous venons avec une éducation, une sensibilité, une manière de voir les choses. Moi, quand je rentre dans un endroit, depuis même avant même mes 40 ans, déjà, on m'appelait maman. Cette étiquette-là est sur moi. Je sais que même si je veux quelque chose avec toi et que je sens que la façon dont tu es en train de diriger la chose ne m'intéresse pas, je saurais comment. Mais est-ce que Rovan, ça fait, tu as quand même une grande expérience dans ce milieu. Oui. Est-ce que tu n'as jamais eu ce genre de proposition, du genre un promoteur, ça ne peut même pas manquer. Du genre un promoteur qui demande à Rovan, tu sais, j'ai beaucoup de dates, je peux te caler beaucoup de dates, mais ça commence à tourner, voilà, c'est conditionné. On ne te dit même pas à condition que, c'est dans la manière là, tu vas savoir que la condition là est claire. D'accord. Mais maintenant, c'est à toi-même de montrer à cette personne-là que toi, tu n'es pas descendu d'une famille n'importe quelle. D'accord, donc ce genre de pratique, c'est pas ta tasse de thé. C'est apprendre où aller. D'accord. Oui. Quand je dis que seul le talent ne suffit pas. Regardez très bien l'environnement musical en ce moment. Il y a beaucoup d'artistes féminins qui brillent par leur musique, mais parfois elles sont absentes sur les différentes scènes, bien dans les chaînes de télé. Peut-être parce que, et surtout peut-être parce qu'elles n'arrivent pas parfois à mettre leur charme en avant. Moi, je pense que les deux vont de pair. Surtout en ce qui concerne les filles. La tenue, l'habillement, les sorties, le look. Oui. Nous sommes dans une phase où le look aussi va effectivement, avec. Et la beauté surtout, et la beauté surtout de la femme artiste est très
très importante dans le côté promotion et diffusion de ses œuvres. Faut faire la seule différence, c'est de faire juste la nuance, de ne pas extrapoler, d'aller dans ce qu'on parle, dans ce qu'on appelle un peu de l'exhibitionnisme. C'est ce que moi je veux te dire. Sinon, le charme de la femme doit être... Denise a envie de te couper la parole. Vas-y, Denise. Et ce que je vais dire dans ce milieu du showbiz avec les femmes, vous savez, nous, il y a des artistes qui se confient aux journalistes par rapport à des déboires dans le milieu du showbiz. D'accord. Dis-nous des choses, rends-nous ces confidences, on a envie de savoir. On prend la proportion. Dans le milieu du showbiz, c'est dominé par des hommes. Oui. Les producteurs, et il y a combien de femmes productrices au Burkina? Est-ce qu'il y en a? Il y en a, il y en a quand même. Madame Touré, je dis il y a combien? Je dis il y a combien? Il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même. Voilà, tu en connais 3. Est-ce que ça dépasse? On peut en compter, Madame Touré, Safi Wendabo. Donc c'est pour dire, Andrea Carole. Voilà, il y a combien de talents qui meurent aujourd'hui au Burkina du fait que ces hommes-là, tu vois, les marchistes, ce sont des marchistes qui sont dans le milieu du showbiz, qui sont là, tu viens avec ton talent, mais dans tous les cas, ils vont vouloir coucher avec toi avant de vouloir faire quoi que ce soit. L'autre mot, ça s'appelle... Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce débat que nous sommes en train de tenir... Ça s'appelle le droit de cuissage. Le droit de cuissage, le débat que nous sommes en train de tenir là, c'est dû aux hommes, c'est la faute aux hommes. Est-ce que le droit de cuissage, est-ce qu'il existe véritablement dans le contexte du Burkina Faso? Bien sûr, si c'est cela, ça existe bel et bien. Parce que moi, je sais qu'il y a des artistes femmes qui ont donné leur argent pour faire des clips vidéo, ici, jusque-là, en train de négocier, en train de pleurnicher dans les couloirs, parce que tout simplement, le monsieur, il a eu ce qu'il voulait, il a pris ton argent, et maintenant, il ne décroche plus les appels. On voit ça. Donc, je connais une artiste qui actuellement aux États-Unis qui ont cédé au droit de cuissage. Est-ce que tu en as reçu des témoignages? J'ai reçu des témoignages. Il y a des artistes, là, leur carrière, là, la carrière d'une artiste a été bloquée du fait qu'elle sortait avec son producteur. D'accord. Elle sortait avec son producteur et par fini, elle avait envie d'exprimer autre chose. D'accord. Et malheureusement, le monsieur voyait cela d'une autre manière. Lui, il voulait qu'elle aille dans d'autres domaines. D'accord. Mais c'est allé où? C'est allé où? D'accord. C'est allé où aujourd'hui? Et aujourd'hui, si on ne met pas les femmes en avant, c'est quoi? Aujourd'hui, tu refuses. On dit que tu as la grosse tête, tu fais le malin, on te met de côté. On préfère prendre d'autres artistes qui préfèrent pour les mettre dans pour les programmer dans des festivals. Avant de rebondir sur Candy Guira, je vais prendre quand même l'avis de notre artiste international. Mrs. Johnny S. Oui. D'accord. Parlons bien sûr du droit de cuissage. Pour toi qui a évolué dans plusieurs formes d'art, à savoir le cinéma, la danse et aussi la musique. Est-ce que tu es passé par ces formes de droit de cuissage-là? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai des regrets. D'accord. Tout simplement parce que je n'ai pas écouté mes aînés. D'accord. Quand moi, je venais dans le showbiz, je comptais sur mes avantages. Mes avantages, c'était quoi? Ma beauté, mes loulous et puis mes pochons. Tout est fini aujourd'hui. Caméra zoom, on va voir ce que ça donne. Parce que je n'ai pas écouté les conseils de mes aînés. Oui. Je suis allé d'abord dans la danse. Le chorégraphe m'a touché. Il t'a touché? Il m'a touché. Je suis allé dans le conte, on m'a touché. Chez les humoristes, Joe le Rapide a failli me tuer. Je monte dans la musique, producteur veut. Oui. Artiste, même voisin veut. Manager veut. Cinéma. Mais est-ce que tu as donné? Ah, si je n'avais pas donné, tout cela n'allait pas partir. J'ai dit cinéma là. Hi, hi. Producteur. Oui. Hein? Oui. Et puis j'étais pas réalisateur. Il va te réaliser même. Ah bon? Moi, comme j'étais bête, je n'ai pas écouté les conseils. Je ne croyais pas à mes talents, j'ai tout donné. Aujourd'hui, c'est vide. Et puis il n'y a plus de voix. C'est fini pour ma carrière. Gâté. Merci. Merci, Jones. C'était un peu pour détendre l'atmosphère. Voilà, et puis, oui, on va revenir sur Candy. Oui, bah, je voulais juste compléter ce que les familles disaient. En fait, c'est dans chaque domaine, quand tu rentres dans un domaine, moi, je dis deux fois, il ne faut pas qu'on regarde la femme comme un sexe ambulant. Oui. Il ne faut pas qu'on nous regarde comme des sexes ambulants. Ce n'est pas parce qu'on est femme. Non, mais, je finis. Oui. C'est parce que vous, les hommes, vous nous voyez comme ça. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines femmes aussi, artistes, qui prêtent le flanc? Oui. D'accord. Ces artistes parce que Tinès l'a bien dit, il y a des femmes qui viennent avec cette mentalité-là dans le showbiz. Mais justement, donc, n'accusez pas forcément les hommes. Non, je n'accuse pas les hommes. D'accord. Je n'accuse pas les hommes. Je dis seulement que quand on rentre dans un métier, comme elle a su bien le dire,
on rentre avec un objectif. J'adore, je suis passionnée de ce métier-là, parce que justement, il y a la place pour tout le monde. La musique que je vais écouter pour me coucher, ce n'est pas la même chose que je vais écouter quand je vais aller danser. La musique que je vais écouter quand je suis contente, ce n'est pas la même chose que je vais écouter quand je suis triste. Donc, l'art, c'est vraiment la chose qui nous maintient en vie. Donc, chacun a sa place dedans. Donc, après, il ne faut pas mélanger des gens qui sont rentrés juste pour faire une visite, pour sortir, que les gens qui sont passionnés dedans. Parce que je pense que tous ceux qui sont sur la scène aujourd'hui, je pense que c'est des gens passionnés. C'est des gens qui ont compris que l'art, c'est un métier. Et ils sont rentrés dedans. Ce pas des gens qui sont là pour juste visiter et puis ressortir. Ou pour juste être populaires dans le quartier, ou pour juste pouvoir avoir des accès à certaines personnes, ou pour juste avoir des avantages quand on les arrête pour faire des selfies. Non. D'accord. Parce que si on suit ça... pour toi qui te trouves présentement du côté de l'Europe, est-ce que tu n'as pas eu certaines propositions de certains tourneurs qui t'ont dit, bon, d'accord, je vais te faire tourner sur des dates, mais voilà, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu n'as jamais eu des propositions comme ça, Candy? Obama, pardonnez-moi. Candy, vas-y. Oui. Pardonnez-moi. Oui. Mais Obama, tu poses une question dont l'action se passe tous les jours de notre vie. Mais elle peut vivre toute autre réalité. Permettez-lui de répondre. On y va. Oui. D'accord. Merci. Elle a son expérience à elle. Donc, ce que je voulais rajouter sur ce que tu disais, ça, c'est notre quotidien tous les jours. D'accord. C'est votre quotidien. C'est notre quotidien parce qu'il y a des hommes qui fascinent déjà l'artiste. En fait, moi, je dis qu'on est un peu le panneau pour d'autres femmes. D'accord. Nous, on est les panneaux, en fait. C'est nous qui permettons d'amplifier ce qu'ils vivent. Alors, quand tu reçois ce genre de proposition, Candy, quelle est la réaction que tu as? La liberté par exemple, ta liberté, c'est de me proposer ça. Ma liberté, c'est de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ou de refuser. Mais quand tu refuses, est-ce que tu refuses directement ou tu essaies de passer par des J'ai pas besoin d'essayer. pour ne pas frustrer la personne parce que j'ai tu as pas besoin d'essayer puisque je suis venue te voir pour un objectif clé. Maintenant, si moi je te parle de mon objectif, tu m'amènes ailleurs. Si le chemin me plaît, je te suis. Si le chemin ne me plaît pas, je te dis tout de suite, on arrête, je me barre. D'accord. Alors, reviens rapidement en 2 minutes avant que nous allons du côté de la régie. Avec ce que Denise vient de dire. Pour un spot. Ne pensons pas que ce milieu-là, forcément, entre les hommes et les femmes, il ne peut pas avoir d'affinité ou bien de mariage. Ça existe. Ne prenons pas ça comme ça. Il y a des managers qui épousent des artistes, il y a des producteurs qui épousent des artistes féminins. Donc ne prenons pas ça comme si ça ne peut pas arriver. Moi, ne prenons pas ça comme si un producteur ne doit pas épouser une artiste ou bien un manager. On a vu des producteurs qui se sont mariés à leur artiste. Donc moi, je dis toujours que tout dépend toujours de la femme et de ses objectifs. Elle peut, dans le cadre de son métier, trouver effectivement son âme sœur. Parce que cette personne-là pourra peut-être l'amener encore plus en avant. Ça peut exister. Donc ne biaisons pas le sujet. Parlons de tous les cas. Hervé David, on a que le mouton broute là où on l'a attaché. Non, mais moi, je pense que c'est un tour du côté de la régie. Nous faisons un petit tour du côté de la régie pour une réclame publicitaire et on se retrouve juste après. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Alors, tout commence avec un Nescafé, c'était la réclame publicitaire. Et puis on se retrouve sur ce plateau. Je sens que l'atmosphère commence à être moins tendue et on commence à aimer bien ça. Alors, prochaine relance, on va repartir avec Rovan. Est-ce que c'est facile dans le contexte du Burkina de concilier vie de foyer et vie artistique? Parce que je sais quand même que tu essaies de le faire. Vie de foyer et vie d'artiste. Oui. Moi, je mets ça sur le même pied d'égalité que, par exemple, une femme juge ou bien une femme entrepreneur ou une femme médecin, une femme diplomate. Oui. Est-ce que c'est pareil, la femme diplomate n'est pas en vue? Elle n'est pas sous les projecteurs. La femme diplomate n'est pas adulée par des milliers de personnes. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'étant donné que nous sommes sous les projecteurs, nous sommes connus,
nous sommes un peu tellement et facilement vus que nous avons l'obligation d'être sérieuses, l'obligation d'avoir une certaine conduite, l'obligation d'être des exemples. D'accord. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens pensaient qu'au début, en tout cas, moi en tout cas, les gens même, au début de mon mariage, hein, ma belle famille a pensé que toi aussi, tu as fouillé quand c'est pas Mathis, tu vas t'y prendre. Est-ce que le cœur de monsieur ne battait pas un peu? Est-ce qu'il ne se disait pas? Non, mais puisqu'il m'a vu devant un micro, il m'a connu devant un micro. Et c'est à moi maintenant, je lui ai montré que malgré le fait que tu m'as vu devant les projecteurs, je suis l'enfant de M. Zabré. Quand ils sont mariés, après ils ont abandonné la musique. Voilà, parce leur a que imposé monsieur ne voulait pas. Il y a ce cas-là, malheureusement. C'est parce qu'elle ne tenait pas à ça. Elle ne croyait pas en ce qu'elle faisait. Sinon, quand tu crois en ce que tu fais, tu arrives à convaincre ton partenaire. D'accord. Par ton comportement. D'accord. Moi, personnellement, j'ai eu des moments où je suis sur la scène et mon mari tenait mon bébé. Il s'assoit avec le bébé jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. J'ai fini de chanter, on s'en va à la maison ensemble. Vous allez dans un festival pour 3-4 jours, voire une semaine sans votre mari. Oui, actuellement je peux voyager. J'ai déjà fait 6 mois à l'étranger. J'ai déjà fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même presque 1 an à l'étranger. Ça n'a même pas fait peur, un tout petit peu à mon mari. Denise, je vais revenir sur toi. Denise, est-ce que pour toi, quand tu arrives à rencontrer par exemple des hommes, quand vous commencez à discuter, est-ce qu'il n'y a pas une crainte un peu sur ton métier? Parce que le monsieur va se dire, tu es trop ancré dans le monde culturel, tu côtoies beaucoup d'artistes, tu rentres très tardivement, tu es dans le show, comme on le dit. Est-ce que ça ne fait pas un peu de réticence aux hommes? Obama. Dis-nous la vérité. Dis-nous, on a envie de savoir les choses. On échange souvent sur ça. On échange sur ça, Hervé, on l'a. Moi, je ne cache pas les choses. Oui. Hervé, vous connaissez bien mon caractère dans ce milieu-là, vous me connaissez très bien. Oui. Je suis direct avec les gens. D'accord. Tu m'as connu dans ce milieu, tu ne veux pas, tu bouges. C'est ça, moi, mon souci. Parce que moi, je m'y plais. Je le dis est-ce qu'à un moment donné, la femme qui a envie de se construire une vie de foyer peut tenir ce bras de fer là pendant longtemps? Pourquoi pas? Oui. Puisque il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. C'est ça qui est le plus important. Et je sais ce que je veux. Tu es venu me trouver dans ma petite radio et tu voudrais que moi je change de métier, tout simplement parce que je suis tout le temps en train d'interviewer des ministres, je côtoie des hommes du showbiz et tout, je rentre tard et tout. Mais si tu veux, tu bouges. Pourquoi je ne suis pas sortie avec ces hommes du showbiz? Est-ce que ce bras de fer ne t'a pas fait perdre beaucoup de prétendants? Beaucoup de prétendants, mais ce n'était pas les bons en fait. C'était pas les bons. C'était pas les bons, donc ils peuvent bouger parce que celui qui veut là, il est calé. Il part me déposer même, et je pars faire mon reportage, on revient me chercher la nuit tard, la nuit. Denise, dis-moi, Denise, s'il y a un choix à faire, Denise, dans le choix de ton mari, entre un mari issu du monde artistique et un mari issu de l'autre monde, quelle serait ta préférence? J'ai pas de choix à faire, c'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte. C'est l'amour, donc le reste là, moi ça ne... Quel que soit son milieu, on est à la télé, il y a des propos que je ne vais pas tenir. Moi je pense que c'est l'image que tu donnes à ton mari, ton comportement que tu donnes à ton mari, c'est ça tu vas l'amener à te croire, même si tu peux faire 10 ans dehors. C'est une question de confiance. Cette même image là, tu peux l'amener à te divorcer. Est-ce que Agozo serait prêt? On va te laisser. Agozo, c'est ce que moi, j'ai dit. je vais te ramener cette question. Oui. Pour toi, Agozo, que je connais bien, est-ce que tu serais prêt à marier une de tes collègues? Artiste, je regarde son comportement. C'est sa manière là. Si elle donne partout, je la laisse. Si elle donne pas, elle est sérieuse là. C'est bon, je vais la prendre. Il y a des gens qui sont mariés, il y a des filles qui sont artistes qui sont mariées à des gens ici et puis ça va. On les connaît, on tourne avec des femmes, on connaît. D'accord. Tinez, pour toi, la nouvelle mariée, moment de triplé. Je ne suis plus nouvelle quand même, je suis une ancienne. Bon, je veux dire que c'est moins de 2 ans de mariage quand même. Non, j'ai 4 ans de mariage. Déjà 4 ans de mariage. Formidable. Alors, avec 5 enfants. D'accord. Tinez, ça te fait 4 ans de mariage. Comment on arrive à mettre monsieur en confiance? Monsieur
Parce que je reçois des SMS et quand on parle ça et là, beaucoup de personnes me disent « Ah, Tinès, franchement, c'est une bombe, je donnerai tout pour avoir cette femme-là. » Donc, je sais que des messages comme ça, ça arrive même à l'oreille de monsieur. Mais comment on fait pour le mettre en confiance? C'est normal, ça. Oui. C'est normal. Comme ça, monsieur sait que il a une femme en or chez elle. D'accord. Ça me plaît, ça. D'accord. Ça, on me jette des fleurs. La mise en confiance, comment ça se passe? La mise en confiance, oui. La mise en confiance, non, j'ai pas besoin. Oui. La mise en confiance, avant que monsieur me marie, monsieur m'a côtoyé 6 ans. Ah bon? Un homme, quand tu un sors avec une pointage qui a fille, duré même 6 ans. 6 ans. D'accord. Quand tu sors avec une fille, tu fais 2 ans là, oui. tu connais, tu vas savoir comment elle est. Oui. Tu connais son comportement. Si ce monsieur m'a tenu 6 ans, jusqu'à me marier, maintenant il a 4 ans, il sait que je suis une femme, une fille bien éduquée. C'est ça d'abord l'importance. D'accord. Il sait que je suis bien éduquée, je viens d'une bonne famille. En plus, il y a des prostituées en ville, je suis désolée, mais ce n'est pas des artistes. D'accord. Vous voyez, oui. Ça ne veut pas dire être femme artiste, on doit se donner à n'importe qui, on doit coucher avec n'importe qui. Et monsieur sait comment je suis, même s'il me dépose au carrefour de Padoua ou bien, il va revenir me trouver sain et sauve. Ah bon, hein? Et il n'y a pas de problème. C'est pour cela. Donc on ne marie pas une femme parce qu'on le marie, parce qu'on ne marie pas, on dit il y a des coups de foudre, même quand c'est ça, même le mariage ne l'a même pas duré 1 an. D'accord. Quand c'est ça, il y a des gens qui blaguent les femmes qui les marient. Aujourd'hui, ça fait... Obama, tu es assis là. Oui. Il y a une artiste qui a appelé Obama. C'est lui et moi, on promène ensemble, on se connaît. Il y a une artiste, tu l'as appelé. Obama, je veux que tu me manages. Obama a accepté. Il a donné rendez-vous à l'artiste. Elle est arrivée la nuit. Quand elle est arrivée vers 19h, elle a tiré chaise là, venue coller à Obama. Obama, c'est comment? Ça va? Parfois, d'autres peuvent alors, si tu viens comme ça, on va mettre au coin. D'accord. Si tu viens à ton travail au Suré, on prend ça au Suré. Si vous me permettez de placer un mot, il a fui. Si vous me permettez de placer Obama a un fui, mot, il a chassé la fille là. Tais-toi, elle est parlé. Obama a fui. Il a chassé la fille là. Il dit non, je ne peux pas travailler avec toi. Ça l'a dit pourquoi. Elle était étonnée. Bon, d'accord. Je pense que vous aurez dû comprendre qu'à Agos, on n'a pas compris que tout ne se dit pas forcément sur ce plateau. Alors, Hervé, nous allons continuer avec ça. Moi, je dis simplement, je suis d'accord avec tout ce que les femmes sont en train de dire en ce moment. Oui. Mais je dis toujours qu'il faudrait que nous comprenions qu'il y a des femmes artistes qui viennent aussi dans l'intention de se marier. Oui. Elle chante, à ce moment donné, c'est normal, c'est la gloire même pour une femme d'avoir un époux. Oui. Donc, dès qu'elle rencontre donc son époux, et parfois, nous connaissons tous le showbiz, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Tu as connu 2 fois, 3 fois, tu gagnes tes maigres petits gombos de 500 000 francs, mais ce n'est pas ça qui peut te permettre vraiment de vivre avec des enfants. Non, laisse-moi terminer. Et tu retrouves un homme qui est bien à l'aise et qui te permet d'agrandir ton foyer. Oui. Je pense que c'est aussi un avantage pour ces femmes-là. Mais ce qui arrive souvent, malheureusement, chez ces femmes-là, l'homme dont justement qu'elle épouse lui demande donc de ne plus faire de la musique. Il y a des cas patents comme ça. Je connais beaucoup d'artistes. Parce qu'il est déjà nanti, elle est déjà bien arrivée, elle a déjà suffisamment d'argent et elle abandonne la musique pour vivre dans le foyer. D'accord. Nous connaissons en tout cas beaucoup de cas comme ça dans l'univers musical, des artistes qui ont décidé d'abandonner la musique pour le choix d'une vie de foyer. Tandy, tu vas rebondir? Moi, je dirais qu'il ne faut pas réduire la femme à le foyer. Oui. Il ne faut pas nous réduire au foyer. Le foyer, ce n'est pas notre terminus, quoi, en fait. Oui. Si un homme est capable de vivre sans une femme aussi est capable de vivre sans un homme. Ce n'est pas une urgence, en fait. D'accord. Ce n'est pas une urgence. Il y a tout le temps pour y arriver. Donc, pour moi, c'est important. Ah non, 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 non. D'accord. Justement, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Excuse-moi. Oui, Tandy, vas-y. C'est pour ça que nos sœurs, ici, souffrent. Parce que dans leur tête, ils n'ont pas d'ambition pour travailler dans leur vie, pour pouvoir eux-mêmes s'en sortir, avant de prétendre être avec quelqu'un. Parce que quand tu es avec quelqu'un là, c'est une association. Ce n'est pas à la charge de la personne. Vous êtes complémentaires. C'est une complémentarité. Vous êtes complémentaires. Donc il ne faut pas que toi, tu sois par terre et lui, il est au ciel, tu veux que vous n'allez pas vous entendre. Ça va être une question de deux. C'est un petit temps, c'est tout. Mais à un moment donné, si toi, tu travailles
et que tu as une dépendance déjà suffisante et que tu sais que ce que tu fais dans ta vie te permet déjà de vivre assez, l'homme qui va venir avec toi, il va te respecter. Alors, merci Candy. Merci Candy. Je pense que nous nous tirons mais véritablement vers la fin de cette émission. Nous allons rapidement. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, mais c'est quand même plus d'1 heure d'émission que nous avons passé ensemble. Alors, les filles, on va vous permettre rapidement de dire un dernier mot, moins d'1 minute pour tout un chacun avant de se dire au revoir. On commence par Ovan, très rapidement. Il y a eu un ancien qui m'a déjà dit que dans les années 2020, 25, 30 là-bas, si tu n'es pas jeune, belle, sexy, extravagante, tu risques de ne pas pouvoir faire la musique. Et ça, c'est en train de se passer aujourd'hui. Mais il faut que les filles sachent que malgré le fait qu'on peut être belle, extravagante et autres là, notre vie à la maison n'a rien à voir avec la vie qu'on a sur scène. Merci. Alors, Maï moi, je pense tout simplement, ce que je vais dire tout simplement, c'est que nous sommes au Burkina Faso, nous sommes dans une autre mentalité. Les éducations ne sont pas pareilles comme en Europe ou comme aux États-Unis. Donc, une femme au foyer n'est pas... c'est-à-dire, il ne faut pas réduire une femme dans son travail social en femme de foyer. Tout dépend de la femme. Merci Maï. Denise? C'est ce que j'ai dit. Hein. Et quand tu es passionné de ce que tu fais, tu es passionné dans ton domaine, c'est ça qui est l'essentiel pour toi. Et c'est ça qui va te faire... tu vas t'épanouir dans cela et c'est ça qui est le plus important. Donc, parler Denise. de foyer et autres là, ça c'est un autre projet. Merci. Candy Guira. Oui. On va utiliser, on va aller rapidement. Moi, c'est pour juste conclure en disant que la femme n'est pas seulement celle qui vit dans le foyer, la femme n'est pas seulement celle qui accouche, la femme, c'est aussi une entrepreneuse qui travaille et qui aide sa famille aussi. Si elle en a, si elle n'en a pas, il y a le temps pour l'avoir. Formidable, Tinès. Ce que moi, je peux dire seulement, il faut croire en soi, il faut croire à ton talent, à ce que tu fais. C'est le plus important aussi dans la vie. D'accord, merci. Et puis, bien sûr, nous l'avons voulu expressément. J'ai été habillé en ce jour par une dame avec la marque Abio Design. Je vais vous demander beaucoup d'applaudissements. C'est également la même marque que porte mon ami Frankie Gold. Et nous allons nous dire au revoir avec une prestation artistique assurée par une dame sur ce plateau. Elle est une digne descendante de la ville de Manga. Elle évolue dans la musique tradimoderne. Kadiwen Pire est avec nous. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs, recevez Kadiwen Pire, featuring Vital, la patronne du coupé décalé. C'est chaud. Ha.